Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, pour la première fois depuis plus de 20 ans, je ne serai pas présent à l'Assemblée générale de la Fédération de pêche cette année. J'ai une autre passion, le hockey sur glace, et pour tout vous dire, au moment où je vous parle, je suis au Canada, peut-être même sur la glace, avec le décalage horaire. Je voulais quand même vous présenter un petit peu les grandes lignes de notre bilan annuel et tout d'abord les remerciements. Je remercie donc tous nos partenaires qui ont pu travailler avec nous toute l'année, l'ensemble de l'équipe des salariés sans qui notre fédération ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, les partenaires spécifiques à la comptabilité Amélie et Jean-Claude pour leur travail, je vais dire, hebdomadaire, les partenaires comptables, le cabinet Ridge, M. Hout et Estelle Tirolois, le cabinet Avencia avec qui nous avons pu échanger, commissaire aux comptes, avec qui nous avons pu échanger tout au long de l'année, donc M. Depercener et M. Després, et nos partenaires financiers, la région Hauts-de-France évidemment, l'agence de l'eau, le département et la FNPF. Le résultat que nous avons cette année est un bon résultat dans la lignée des résultats précédents. Vous aurez les chiffres détaillés par M. Haute qui se chargera de la présentation financière et de la présentation des chiffres. M. Depercener qui donnera son avis sur la gestion de notre fédération. Nos vérificateurs aux comptes qui donneront aussi leur avis. Le résultat de la fédération, il est important dans le sens où nous avons des provisions qui sont affectées chaque année. Et comme vous le voyez ici derrière, nous avons l'objectif de la maison du Grand Vanage qui a priori serait acquis par la ville d'Arques. Les papiers sont en cours et dont nous pourrions avoir un bail amphithéotique, ce qui nous permettrait d'agrandir nos locaux dans la partie principale du grand bâtiment là avec le toit. Dans les actions au quotidien, nous avons eu au niveau du personnel un peu de mouvement cette année avec le départ de Grégory Crouin, l'intérim de Thomas Morin de Lamar et l'arrivée de Laurent Delio. Donc un petit peu de rotation dans le personnel, ce qui a fait aussi que nous avons quelques petits retards en subvention aujourd'hui, ce que vous verrez à travers les différents chiffres. Je laisserai à Jean-Claude le principe de vous présenter les effectifs, de vous présenter le bilan de la réciprocité. Je dirais simplement un petit mot sur la réciprocité. La réciprocité, c'est quelque chose d'important pour notre département et au niveau national. J'y suis aussi investi en tant que premier vice-président de l'URN et nous avons de très bons résultats, tout au moins en 2023, qui nous a donc généré un flux financier important en 2024 permettant de rester à 45% pour le retour des premières catégories. 2024, l'exercice est un peu plus difficile puisque nous avons une petite perte d'effectifs, mais nous serons, je pense, en 2025 à nouveau dans une bonne lignée puisque les ventes actuelles sont en progression. Voilà, je ne vais pas m'appesantir plus, je vais tous vous remercier de comprendre mon absence et je termine sur un clin d'œil, c'est let's go.